Je suis Laurence Malençon, je dirige le planning stratégique et l'innovation pour un groupe de communication qui s'appelle Hopscotch. Le planeur stratégique est responsable de tout ce qui est stratégie de marque et d'entreprise pour la communication. Et dans le cadre de mon activité innovation, donc innovation c'est faire naître et élaborer des nouveaux projets, on a monté une cellule d'intelligence collective qui s'appelle Strike et dont j'aurai l'occasion de vous parler ici. Hopscotch, c'est un groupe de communication français qui est spécialisé dans les global PR et qui a pour credo d'étendre et de faire fructifier le capital relationnel de ses clients. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'art du pitch. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un pitch ? Un pitch, c'est un discours très court qui consiste à vous présenter, votre solution, les avantages de votre produit, et c'est entre 30 secondes et 1 minute 30. Je vais vous donner quelques repères, ce qui ne veut pas dire que vous devez absolument les suivre, parce qu'il y a des tas de pitchs qui fonctionnent très bien. La première des choses, et ça c'est une règle absolue, c'est qu'un pitch, c'est une question d'énergie. Finalement, peu importe ce que vous allez dire, ce qui compte, c'est la manière dont vous allez le dire, c'est l'énergie que vous allez mettre dans ce que vous allez raconter, et c'est la manière dont ça va être reçu. En fait, ce qu'il faut qu'on conçoive, c'est que le pitch, c'est un pas de deux, c'est entre vous et votre public. Alors, il y avait un film qui s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté, qui a été conçu par Claude Lelouch en 1988. Ça commence à faire, mais peut-être certains d'entre vous l'ont vu, où Jean-Paul Belmondo donne à Richard Anconina quelques règles pour être le roi de la vente. Et la première chose qu'il lui dit, c'est qu'il lui dit « il faut que tu apprennes à dire bonjour ». Et donc, il lui fait répéter des bonjours. Alors l'autre commence, il dit bonjour. Il dit oui, non mais là, tu lui dis un bonjour, mais on a l'impression que tu lui dis un au revoir. Redis-moi bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est bien parce que c'est un bonjour ouvert. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que tu ne t'occupes pas des autres. Donne-moi un bonjour qui donne l'impression qu'on s'occupe des autres. Donc, vous voyez que le pitch, c'est essentiellement une question d'énergie, quoi que vous disiez. La deuxième question que se posent souvent les gens par rapport au pitch, c'est l'émotion. Est-ce que je peux mettre de l'émotion dans un pitch ? Alors, bien sûr, si jamais vous allez présenter le plan opérationnel de votre sous-marin nucléaire, on ne vous conseille pas de mettre de l'émotion dans un discours rationnel. Néanmoins, il y a des tas d'occasions où vous pouvez mettre un petit peu d'émotion. On le voit par exemple dans cette série de pitch très connue qui s'appelle les TEDx. Dans les TEDx, des personnalités ou des inconnus viennent parler d'un moment fort de leur vie et viennent donner des leçons. Et on voit qu'ils sont très souvent au bord des larmes, dans le rire, dans la discussion avec l'audience et que c'est très apprécié parce que ça permet à l'audience de revenir dans le moment présent. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'émotion quand vous le pouvez, quand le sujet s'y prête. Et puis là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques règles qui sont des règles absolues et puis après je vais vous donner un certain nombre de repères que vous pourrez suivre ou ne pas suivre si vous préférez faire différemment. Les règles absolues, c'est déjà, il faut préparer à l'avance. Un pitch, c'est très court, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30. Donc il faut résister à l'envie qu'on a de développer ou de dire « tiens, j'ai pas parlé de ça ». Ça, c'est vraiment une règle d'or. Ensuite, il faut regarder comment réagit la personne en face de vous. Comme on vous l'a dit, un pitch, c'est un pas de deux, c'est une règle de deux. Donc, regardez si la personne est là ou si elle n'est pas là, si elle manifeste de l'inattention, si elle commence à bâiller. C'est très important, en fait, ces choses-là. Et n'hésitez pas à modifier en fonction. Et enfin, résistez à la tentation de parler vite. On sait qu'on a des choses à dire et puis on a entraîné malgré soi à vouloir dire beaucoup, à vouloir parler vite, etc. Et là, ce que fait la personne en face de vous quand vous parlez vite, c'est qu'elle suffoque, regardez. Donc, on s'arrête, on marque le temps, on marque une pause, on ralentit. Maintenant, je vais vous donner quelques règles qui ne sont pas forcément des règles absolues, mais qui sont plutôt des règles de structure. Donc c'est une structure qui peut aider quand vous ne savez pas comment prendre le problème de ce pitch. Ça va vous donner quelques repères. La première des choses, c'est toujours aller connecter à l'interlocuteur, aller le chercher. Ce qui est miraculeux, c'est si jamais il est sur la même planète que vous. Normalement, il ne l'est pas. Il a ses propres problèmes, il est fatigué, il a sa to-do list. De toute façon, ses valeurs ne sont pas les vôtres et peut-être même son univers n'est pas le vôtre. Vous êtes un communicant, il est un financier, il ne comprend pas ce que vous dites. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est rajouter en énergie et puis c'est souvent ne pas hésiter à faire une petite digression, voire faire une gaffe, bafouiller, pourquoi pas, perdre un papier, mais en tout cas,
À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle se remet au même niveau que vous. Et ça, c'est intéressant. Donc, connecter avec son interlocuteur de n'importe quelle façon. Et on va en voir, dans le futur, je vais vous en montrer d'autres. Ensuite, c'est la présentation personnelle. C'est très important pour vous de vous présenter. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on se présente? L'interlocuteur va se demander qui vous êtes. Et c'est important pour lui de savoir qui vous êtes. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, quand vous prenez par exemple une émission de radio en cours, que vous entendez une personne, mais que vous ne reconnaissez pas la personne parle et vous allez suspendre votre jugement jusqu'à ce qu'on vous dise merci un tel, c'était très intéressant. Et là, vous allez dire ah oui, non mais je suis d'accord avec lui et je ne suis pas d'accord avec lui. Votre présentation, c'est ça qui va donner de la légitimité à qui vous êtes. Maintenant, il ne faut pas en faire trop. C'est-à-dire inutile de remonter jusqu'à 1969, je sors de l'ENA. Donc, vous donnez une présentation de vous-même qui est assez succincte et qui permet de comprendre quelles sont vos expériences et vos compétences clés. Exemple, je vais me présenter à vous. Je suis Laurence Malençon. J'ai peut-être fait plus de 5000 présentations à date dans ma vie, de 30 secondes jusqu'à 3 heures, que ce soit dans des contextes personnels, que ce soit dans des contextes professionnels ou que ce soit dans des contextes académiques. Et même, j'ai été actrice à un certain moment et j'ai même pu faire beaucoup de castings. Une fois que vous vous êtes présenté, il faut présenter le projet. Donc là, par quoi on commence? D'abord, on peut commencer par ce qu'on peut appeler en hypnose une petite sidération ou alors une rupture de pattern. Toujours la même chose, faire revenir les gens à vous. Les gens, ils s'attendent à ce qu'une fois que vous vous êtes présenté, vous dites voilà, j'ai travaillé sur tel projet, c'est intéressant parce que... Donc, n'hésitez pas à introduire un petit peu de rupture. Par exemple, en finlandais, le terme sisu, ça désigne un mélange de courage et de ténacité. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas le même terme en français et c'est bien dommage. Depuis que j'ai monté ma start-up, je me rends compte que ce mot manque cruellement et c'est pourquoi je l'ai remis au centre de notre projet. Donc, ce qu'on va retenir là-dedans, c'est « Ah tiens, c'est la fille qui nous a parlé du truc en finlandais ». Donc, ne pas hésiter à faire ça. Une autre façon de faire, c'est par exemple la citation. Alors la citation, ça peut être intéressant à condition de ne pas prendre la citation de Monsieur Tout-le-Monde, vous savez, celle que vous voyez sur les réseaux LinkedIn. Par exemple, Mandela disait « soit je gagne, soit j'apprends ». Donc ça, on évite. Et donc, on essaie de faire, si jamais on fait une citation, on va plutôt essayer d'avoir une citation littéraire ou poétique, ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou de quelqu'un qu'on connaît, mais on ne va pas dire qui c'est. Par exemple, cet auteur que vous connaissez bien a dit « la réussite va d'échec en échec ». Et c'est quand même dommage, parce qu'aujourd'hui, il ne rentre pas en compte dans la réussite des entreprises tout un tas de critères qui sont pourtant essentiels à la résilience du projet ou à sa capacité à pivoter. Nous, dans notre projet, on a fait rentrer ces critères, patati patata. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rupture de pattern, c'est-à-dire on ne commence pas immédiatement sur ce à quoi les gens s'attendent, on va commencer par quelque chose qui va recapter votre attention. Alors maintenant, il va quand même falloir rentrer dans le muscle du projet, hein. Il faut quand même le présenter, ce projet. Et donc, comment on le présente ? Alors, il y a une règle d'or, je partage ce tips avec vous. C'est ce que les communicants appellent un insight. L'insight, c'est quoi? C'est le besoin consommateur non encore exprimé et que grâce à votre merveilleux projet, vous allez pouvoir résoudre. On pense insight, c'est-à-dire qu'à votre interlocuteur, vous allez lui parler de lui, vous allez lui parler des besoins, vous allez lui parler des besoins du marché et vous n'allez pas dire d'entrée de jeu « notre projet, il est super parce que ceci, 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 cela ». Vous allez commencer toujours par lui parler de lui. Exemple. Souvent, les entreprises renoncent à innover. Pourquoi? Parce que le temps de l'innovation est très long. Et en effet, vous vous êtes rendu compte souvent quand vous-même vous avez essayé d'innover ou que vous voulez passer un nouveau cahier des charges à un nouveau partenaire ou à une nouvelle agence, du temps que ça prend. Il faut réunir les parties prenantes, rédiger le cahier des charges, ensuite faire valider le cahier des charges, trouver un bon partenaire, l'éprouver, le briefer, attendre un premier retour, revenir vers le partenaire et vers vos parties prenantes, récolter tous les feedbacks, revenir vers votre partenaire enfin, savoir s'il est capable de rebondir, etc., etc., etc. C'est une chaîne qui n'en finit pas. Alors, comment raccourcir le process et donner aux entreprises le moyen de faire une innovation qui est une innovation agile? Donc là, vous voyez que je n'ai pas parlé de mon innovation encore. En l'occurrence, là, je parle de la solution d'intelligence collective que j'ai mis au point, mais que j'ai pris le problème sous le prisme de
votre besoin et c'est ça qu'il faut faire. Une fois que vous avez présenté donc votre insight, c'est-à-dire le besoin marché, forcément là vous allez présenter votre solution. La solution, c'est par exemple, ainsi on a décidé de couper court à tous ces process qui ralentissent l'innovation et de créer une cellule d'intelligence collective et une résolution de problèmes en collectif qui aligne autour de la table toutes les parties prenantes, les RH, la direction de la transformation, le marketing, les ventes, la direction générale, etc., etc., etc. Et avec des méthodologies de design thinking qui permettent d'avoir des livrables efficaces à la fin de séances courtes. Une fois qu'on a présenté la solution, il faut présenter ce qu'on appelle les reasons to believe ou les raisons d'y croire, c'est-à-dire les arguments et les bénéfices que ça va donner à la personne qui va adopter cette solution. Donc, avec cette solution, non seulement on a des livrables de qualité, mais on s'aperçoit que les gens s'approprient parfaitement le projet, il n'y a pas besoin d'infini aller-retour ensuite pour qu'ils s'approprient le projet. On s'aperçoit que les récoltes de feedback sont plus intéressantes, et puis on met 4 fois moins de temps à faire ça qu'à des processus d'aller-retour comme on fait traditionnellement. Donc on présente tous les bénéfices. Et last but not least, vous vous apercevez que c'est une méthode qui est aussi plus économique parce qu'on gagne du temps et que le temps c'est de l'argent, donc on gagne à peu près 30% en termes d'honoraires sur une méthode classique avec des allers-retours. Voilà, donc je résume la structure, le corps du pitch. On se présente, une petite rupture de pattern, une sidération, un insight ou un besoin marché, on présente la solution, on présente tous les arguments en commençant par le plus important, le bénéfice pour l'utilisateur, et là, vous allez me dire, peut-être que c'est tout. Non, là c'est tout, c'est pas fini. C'est-à-dire une fois qu'on a fait ça, il faut projeter l'utilisateur dans le futur. Pourquoi ? Parce qu'on parle essentiellement à l'inconscient des gens quand on parle à quelqu'un. L'inconscient, il ne connaît pas la négation. Si par exemple je vous dis « je ne veux pas manger de chocolat », ce que votre inconscient va retenir, c'est « je veux manger du chocolat », parce que de toute façon, il ne connaît pas la négation. Là, sur cette slide, vous voyez un éléphant rose. Maintenant, si je vous dis « ne pensez pas à cet éléphant rose », c'est mort. De toute façon, ce que vous allez faire, c'est penser à cet éléphant rose. Projeter la personne dans le futur, c'est utiliser des assertions positives pour dire « et bien sûr, nous allons travailler ensemble ». Et c'est ça qu'il faut faire. Donc ça, c'est la dernière phase du pitch où vous allez dire non pas « et si nous travaillons ensemble, patati patati patata », mais « quand nous travaillerons ensemble », vos équipes verront le bénéfice de toute cette méthode et puis vous apercevrez que cette méthode, vous pouvez l'utiliser pour vos problèmes de marketing et de vente, mais aussi pour des problématiques beaucoup plus complexes parce qu'on aligne toutes les parties prenantes autour de la table. Et puis, c'est aussi la méthode rêvée et demandée par les millennials qui aujourd'hui sont en attente de méthodologies d'intelligence collective et d'être associés à des projets. Donc là, ce que vous leur dites, c'est « nous allons travailler ensemble ». Et puis, si jamais vous le sentez, vous pouvez même dire « et maintenant que je vous ai parlé de cette méthode, est-ce que vous voyez déjà quelques équipes chez vous ou quelques business units qui seraient déjà prêtes à faire un essai ?» Et là, vous avez accroché la personne. Donc, nous avons vu comment monter rapidement un pitch avec quelques étapes clés. Et maintenant, je vais vous donner quelques tips qui fonctionnent et qui peuvent enrichir votre pitch. La première des choses, c'est ce qu'on appelle l'accrochage personnalisé. Sauf si jamais vous faites un pitch à une assemblée de financiers ou une assemblée de gens, si jamais vous faites un pitch à une seule personne dans le cadre d'une présentation de projet ou encore dans le cadre d'un entretien d'embauche, surtout, personnalisez votre pitch. La personne attend que vous lui parliez d'elle, que vous lui parliez de son entreprise. Donc même si ça ne consiste qu'en une phrase, ayez bien en tête qu'il faut que cette phrase réfère à quelque chose de particulier, un projet qu'il a fait, le nom de l'entreprise, etc. Et ce sera toujours apprécié, ce sera toujours pris comme une preuve d'engagement et d'implication. Ensuite, le mieux pour éprouver votre pitch, c'est de le rôder à l'avance. On s'aperçoit quand on le rôde à l'avance que finalement, le bon pitch, ce n'est pas du tout celui que vous pensiez qui était le bon pitch de départ. Pour partager avec vous une anecdote personnelle, je suis aussi auteure. Et ma passion, c'est les romans historiques. Et j'ai sorti cette année un roman historique sur la Révolution française. Et lors de la sortie de ce roman, j'ai fait le tour des librairies parisiennes, soit 26 librairies. Donc tous les samedis, je prenais mon vélo et j'allais faire le tour des libraires qui avaient 30 secondes à m'accorder parce qu'on était samedi et qu'il y avait la queue
surtout qu'on était en plein Covid. Je vais voir les libraires et je commence à leur parler de ma grande épopée révolutionnaire ou qui rappelle tellement notre époque par certains aspects, etc. Et je m'aperçois que c'est pas du tout ça qui les intéresse. En fait, tous les libraires ont accroché sur un aspect qui me semblait mineur, qui était que mon héros, lui, travaillait aux relations diplomatiques et que donc on y parlait beaucoup d'espionnage, on y parlait beaucoup d'Europe. Et la grande épopée révolutionnaire est devenue le bureau des légendes de la Révolution française. Donc il faut être assez humble et rôder son pitch jusqu'à ce qu'on trouve le bon angle, qui n'est pas forcément celui auquel on s'attend au début. Et enfin, dernier truc, résumez votre proposition en une phrase. Si vous êtes capable de résumer votre proposition en une phrase, alors les anglo-saxons appellent ça le t-shirt test, c'est que c'est bon, il y aura forcément de l'impact. Rappelez-vous, le bureau des légendes de la Révolution française. La méthode de pitch adoptée par tous les entrepreneurs de la BPI, par exemple. Donc trouvez une phrase qui résume votre pitch. Et enfin, dernière chose, votre interlocuteur, il a vu passer sans doute beaucoup de choses, sa journée est chargée. Vous allez lui épargner l'ennui et le travail de faire la synthèse de ce que vous avez dit. Donc vous allez résumer vous-même les points forts de votre intervention. D'abord, le pitch, c'est une question d'énergie. Ensuite, il y a des règles qui sont des règles absolues. Je prépare à l'avance, je pense à la personne qui est en face et je parle lentement. Ensuite, il y a une structure de pitch qui peut m'aider à trouver des repères. Donc là, c'est ma présentation, c'est peut-être une petite rupture de pattern si je peux. C'est l'insight, c'est la solution du problème, pourquoi on doit y croire, quels sont mes bénéfices. Et enfin, c'est la projection dans le futur. Comment nous allons travailler ensemble.